Juste un dernier petit topo sur la couture hein, au niveau des fonds de cahier pour les onglets repliés. Donc voilà, j'ai mon bloc texte avec l'ensemble de mes onglets qui ont été fixés auparavant. Tous égalisés au niveau de la tête. De sorte que la seule différence se trouve au niveau de mes onglets de queue, que je rectifierai au niveau de la couture après. Voilà. Donc ici je me place, c'est pas pratique avec la webcam dessus, juste un instant pour régler. Voilà. Donc sur mes onglets de queue ici, donc je vois que j'ai une différence donc sur une revue plus petite au début, sur des revues plus longues à la fin. Les onglets E en revanche seront tous de même taille, de sorte que une fois la reliure faite, je puisse avoir un dos de même dimension sur l'ensemble. Voilà. Donc je vais faire toute ma couture sur l'ensemble au niveau des fonds de cahier des onglets. D'où le terme de nom d'onglet replié, puisque c'est le pli de l'onglet qui va former le nouveau fond de cahier. Voilà. Donc, j'ai au préalablement cousu ma première garde blanche. Une fois la couture faite, la reliure se fait comme une reliure classique, hein, donc collage des gardes sur garde blanche, etc. Je pose donc mon premier cahier. Voilà. Donc, toujours petit écart à talons. J'écarte l'ensemble des cahiers au niveau de la tête, puisque c'est sur la queue que ma différence de taille se fera au niveau de mes revues. Donc, je viens déplier l'onglet au niveau du premier fond de cahier. J'ai fait mon greffage au préalablement. Voilà, et donc je reprends ma couture classique, mais cette fois juste au niveau du fond de cahier de l'onglet. Voilà, donc que l'on déplie pour la couture. Donc étant donné qu'on a plusieurs épaisseurs de papier, hein, la mise en presse est très importante, hein, de sorte que au moment après le greffage, quand on ouvre l'onglet, qu'on déplie, comment dire, l'ensemble des épaisseurs reste bien aligné. Voilà, il faut que le pliage soit vraiment parfait, sans quoi le trou de votre greffage risquerait de ne pas être régulier en dépliant votre onglet. C'est pour ça que certains percent parfois au fur et à mesure directement sur l'onglet lui-même au lieu de cliquer. Personnellement, je trouve tout aussi simple de faire comme ça. Voilà, donc vous voyez là, donc je passe au niveau du fond de cahier. Alors attention quand vous passez l'aiguille, je vais vous remontrer, à ne pas déchirer la fixation que vous avez fait en faisant la couture de vos onglets. En effet, par exemple ici, quand je repasse en chaînette, je fais mon dernier point. Donc, vous voyez, quand je passe l'aiguille, forcément, avec le chat, il y a toujours une légère surépaisseur lorsque je passe dans la grecque. Donc, tenez toujours fermement l'onglet. Alors, lorsque vous tirez sur l'aiguille,
ne vous appuyez pas sur le livre, vous risqueriez de tirer sur l'onglet et de déchirer votre fixation. Donc tenez toujours l'onglet au moment de passer, voilà, la couture. Et non pas la revue. D'autant qu'ici on est sur un papier très très fin. Voilà. Donc une fois la couture faite, vous vérifiez donc voilà la tension habituelle. Donc là-dessus rien ne change. Vous repliez ensuite votre onglet. Vous venez vérifier avec votre équerre que l'ensemble est bien aligné au niveau de la tête. Voilà. Et là, comme une couture classique, les deux premiers cahiers, donc vous faites un double nœud plat pour fixer la garde blanche au premier cahier. Donc notez bien que la garde blanche doit être plus longue que la revue elle-même, c'est-à-dire la largeur de la revue plus celle de l'onglet. Voilà. Donc, ça tombe bien justement que le premier cahier est une différence de taille par rapport à l'onglet. Si je rapproche ici, est-ce que c'est mieux? Voilà, donc ici, on voit bien par rapport à ma garde blanche que j'ai une légère différence de taille entre mon cahier et la garde, différence qui est justement compensée par la longueur de l'onglet, qui lui vient parfaitement s'aligner voilà, sur mes gardes couleurs et sur la couverture. Onglet donc qui fait la taille du volume le plus grand que j'ai au préalablement mesuré. Voilà. Après quoi on continue, volume par volume, et ainsi de suite. Voilà. Donc, quelle que soit la taille, ici par exemple sur cet onglet, j'ai un décalage encore plus important au niveau de l'onglet et de la revue. Voilà. Tant que je suis donc bien aligné au niveau de la pose de mon onglet sur la tête, ça ne posera aucun problème. Voilà. Et donc je reprends la couture. Ainsi de suite, voilà, jusqu'à avoir un bloc texte parfaitement cousu. Donc, je relève mon onglet au niveau du fond de cahier central et je reprends la couture. Comme une couture classique. Voilà, donc toujours tenir l'onglet et non pas la revue quand on tire. Les points de fixation ici, voilà, sans quoi seraient fragilisés et vous risqueriez même une déchirure. Dans ce cas-là, par refaire l'onglet, aucune réparation possible. Voilà. Une fois la couture faite, donc vous prenez votre mort sur le haut de votre onglet et vous faites votre noceur et la reliure de manière classique. Voilà. Je vous montrerai le résultat une fois fini. Merci. Ensemble de mes revues sur mes onglets. Donc avec sur la queue effectivement donc les différences de taille au niveau de chaque numéro et l'égalisation sur les onglets. Donc je viens poser ma dernière garde. Exactement comme on avait fait au début. Donc oui, je reviens peut-être un petit peu en arrière. Donc voilà, couture donc toujours voilà, sur le fond de cahier de l'onglet replié. Voilà. Donc avec un fil de bonne épaisseur, on est comme sur une couture normale. Le dos lève
peu près un tiers de l'épaisseur du bloc texte, de sorte que l'embossure se fasse facilement. Garde blanche donc taillée à hauteur des onglets, eux-mêmes taillés à hauteur de la revue la plus importante. Donc tout au long de la couture, très important de garder en permanence une écart à talons pour conserver en permanence un alignement de l'ensemble des onglets en tête comme en queue. Et petite astuce, étant donné qu'on déplie l'onglet pour venir faire la couture sur le fond de l'onglet replié, voilà, je me sers toujours d'une petite bande de carton sur lequel je mets un poids régulièrement pour pouvoir réamorcer le pli et bien équerrer l'ensemble de ma couture au fur et à mesure. Voilà, cela pour chaque cahier. Donc là, je termine ma couture. En tête, l'ensemble de mes numéros sont bien alignés et la tranche est lisse. Donc, je vérifie mon étirage. Voilà, donc là surtout donc après la couture avec l'épaisseur du fil, voilà, pour faciliter les choses, je mets cette petite bande en carton. Et comme d'habitude, on termine par un double nœud de chaînette. Voilà. Alors, pour la suite des choses, je termine juste ça. Donc le nœud de chaînette, toujours tiré vers le haut et non vers soi pour ne pas déchirer. Puis pour les onglets repliés, faites bien attention à ce que l'aiguille passe bien entre les onglets. On a vite fait de la faire passer entre deux plis. Voilà. Dans ce cas-là, l'ouverture, ça vous posera quelques problèmes. Ça risque, l'onglet déchirera simplement. Voilà. Donc il faut vraiment, c'est vraiment très simple, mais être méticuleux tout le long de la couture. Voilà. Donc une fois que c'est terminé, alors plutôt que de faire tourner le cousoir, je vais peut-être plutôt faire tourner la caméra. Donc effectivement, donc on peut voir que grâce à ce montage, voilà, on peut avoir des revues de longueurs différentes montées donc sur un ouvrage régulier de même taille recto et verso. Montage qui peut également être fait sur des pages individuelles ou sur voilà, toute reliure administrative ou document que l'on ne veut pas détériorer par un greffage. Au niveau du dos, après, donc bien entendu, le principe sera le même qu'une reliure normale. Les gardes couleurs seront posés sur la première garde volante, donc coupés aux mêmes dimensions que les autres papiers. Voilà. Reste plus que le carton que l'on recoupera donc avec une chasse que l'on choisira. Ici je serai sûrement sur 2 mm 5, 3 mm de chasse. Donc vous voyez, même en queue avec le décalage des revues, ça ne posera aucun problème, vu qu'on aura
un bloc qui sera complètement équerré sur les 3 tranches. Voilà. Au niveau du dos, pareil, rien n'empêche, comme pour une reliure classique, alors désolé, j'espère qu'on voit bien ici, rien n'empêchera donc, voilà, comme on peut voir, comme une reliure classique, de venir poser une tranche fil ou même de venir la coudre directement. Donc là, vous voyez côté tête que le bloc est parfaitement lisse et parfaitement aligné. Donc sur les fonds de cahier des onglets, rien n'empêche de venir coudre point par point une tranche fil brodée ou de coller simplement une tranche fil mécanique. Voilà. Donc le reste se fait comme une reliure classique. Avec le compas pointé. Je suis bien ici là. Est-ce que tout le monde voit? Donc avec le compas, voilà, pointer 2 mm en mort et mettre toute cette partie à endosser après arrondissure. Voilà. Merci. Et maintenant tout le monde a ses entraînements. Bon courage.